Dans cette vidéo, nous allons voir comment insérer des images, insérer les légendes et de générer la table des illustrations, qui est une sorte de table des matières, mais par rapport aux images. Alors, la première image qui est ici, c'est celle de la page du titre. Alors, on ne va pas lui mettre de légende, généralement. Image aléatoirement dans le document. Alors, par exemple, ici, j'insère donc les images soit par insérer image à partir d'un fichier, ici, ou alors depuis insertion, je vais aussi avoir image. Alors je vais le prendre depuis un fichier, je ne vais pas le prendre depuis Internet. Je choisis donc une image que je peux intégrer, alors par exemple ceci, celui des soldats. L'image elle est intégrée, alors la première des choses qu'il faut se rappeler c'est le renvoi à la ligne automatique, c'est-à-dire l'habillement de l'image ou du texte par rapport à l'image. Donc on va avoir le carré rapproché au travers, haut et bas, derrière le texte ou devant le texte. Ce qu'il faut savoir, c'est que par défaut, il est aligné avec le texte, donc on ne peut pas vraiment le déplacer. Alors ce que je vous conseille, c'est d'abord de le changer. Là, j'ai choisi carré, ça va être avec du texte autour. Et puis, ce que je vais faire, alors si vous voulez changer les tailles de manière manuelle, vous le faites de cette manière-là. Ou alors, vous le changez graduellement ici, si vous avez des tailles préférentielles. Alors, je le place à un endroit précis qui m'intéresse. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer une légende. Alors, je fais un clic droite, insérer une légende, ou alors insérer légende, ce qui est exactement la même chose. Et puis, vous allez avoir le libellé qui est figure. Alors, le numéro, il va se mettre en fonction de l'image. Là, c'est la première image, donc c'est le numéro 1. Et j'aimerais changer ce libellé-là. Je ne vais pas laisser figure, je vais mettre par exemple image. Alors, je mets image, je mets, comme je vous ai dit avant, le numéro 1. Et puis, je peux noter une description de l'image, les soldats durant la guerre, par exemple. Il se met dessous, le format du numéro c'est ici, et puis voilà. J'intègre la légende. Elle se place en dessous. Alors, comme c'est deux éléments différents, vous pouvez le voir que c'est deux éléments sélectionnables. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de, quand vous avez la légende qui est intégrée et l'image qui est intégrée, on sélectionne les deux en appuyant sur commande. Ensuite, vous faites clic droit dessus et vous faites grouper et vous les groupez les deux. Ça devient donc un seul élément que vous pouvez déplacer après plus facilement. Ensuite, je vais intégrer une deuxième image, là par exemple. Euh, cette image-ci, voilà. Alors l'image trop grande, je change d'abord le renvoi, je prends cette fois-ci haut et bas, et puis je vais changer sa taille en disant aussi à 6 cm. Voilà, et puis ce que j'aimerais, c'est qu'elle soit placée à un autre endroit, par exemple à la fin de ma partie ici, voilà. Je vais peut-être rajouter, voilà, ouais. Alors je change à 10 cm, je place l'image où j'aimerais la voir, ici. Ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est bien l'aligner horizontalement au centre, je le fais de cette manière-là. Et là, je vais proposer d'intégrer, alors vous voyez, image 2, et puis légende correspondant à l'image. Voilà, j'intègre ceci, il se met là, je fais de la même façon, je sélectionne les deux et je les groupe. Voilà, j'ai groupé mes deux images, mes légendes en tout cas avec les images. Je vais dire que j'ai que ces deux images-là, je pourrais en avoir d'autres bien évidemment, le principe reste le même. Je me place tout à la fin du document, je fais un saut de page et là je vais intégrer en fait une table, pardon, une table des illustrations. Et sur l'onglet références, alors j'ai table des matières comme on a déjà pu le voir, vous allez avoir ici la possibilité d'intégrer alors une légende comme on a vu aussi, mais une table des illustrations qui est liée à la légende en fait. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher toutes les légendes qui existent dans votre document. Alors ça c'est assez simple, là j'ai utilisé images, donc il peut répertorier toutes les images avec différents types de modèles, un petit peu comme dans les tables des matières. Je mets Enter et puis là il va intégrer ma table des illustrations. Donc voilà.